Salut à toutes et à tous les amis. Et oui, nous sommes devant un magazine exceptionnel. Il s'agit de Console Plus. Console Plus numéro, c'est écrit en bas de votre écran, numéro 109, février 2021, 2001 pardon, 2001. Hein, c'était un peu plus, c'était il y a 22 ans. Voilà, qui nous annonçait quoi? Ce nouveau numéro de Console Plus, regardez-moi ça. Xbox, la boîte infernale, ses premiers jeux. Et oui, sur un marché, alors il faut se situer déjà. En 2001, que se passe-t-il? Il y a la Nintendo 64, la Game Boy Color, si je dis pas de bêtises. Marché dominé aussi. Alors, il y a la Dreamcast qui est sur le marché depuis 99 aussi, la Dreamcast de Sega. Bon, voilà, on savait pas que ça allait être la dernière console. Ça n'avait pas encore été annoncé officiellement. Il y avait bien sûr la PlayStation 1, la PS1 et la PlayStation 2 qui est récemment... Alors, là, je rappelle qu'on est en février 2001 et que la PlayStation 2 a été lancée en novembre 99. Voilà, meilleur démarrage pour une console. Voilà, PlayStation 2 qui récolte en tête des meilleures ventes. Hein, enfin, elle vient de sortir, hein, ça fait 3 mois qu'elle est sortie. Et ils annoncent déjà une pléthore de jeux. Xbox qui est annoncé depuis des mois déjà, hein, qui sort dans quelques mois, la Xbox, qui promet de révolutionner le jeu vidéo. On va voir ça, regardez, alors c'est rigolo, hein. On va voir avec les pubs de l'époque. Donc, ouais, à l'époque c'était assez cheap, hein. À l'époque c'est coloré. L'édito d'AHL, ouais. Alain Hugues Lacour, rédacteur en chef, Console Plus à l'époque. En dépit d'un lourd passé dans l'univers du jeu vidéo, je suis toujours excité à l'idée de découvrir une nouvelle console. Cette fois-ci, il n'a pas été nécessaire d'aller faire un tour à Las Vegas pour aller voir la bête. Microsoft ayant organisé une présentation à Paris, bah oui, ils ont fait les choses dans les grands, le petit plat dans les grands. Alors là, bonjour la claque, j'ai été impressionné par la capacité de cette console, une nouvelle étape est franchie. Ouais. Puis il y a 5 ans la PlayStation par rapport à la Mega Drive ou la Super Nintendo, etc. etc. Vu les capacités de la Xbox et de la maîtrise de DirectX par les développeurs, il est évident qu'il faudra mettre beaucoup de mauvaise volonté pour rester en développement sur cette console, etc. On peut donc estimer que les premiers jeux de la Xbox seront magnifiques. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a un logiciel effectivement de développement qui s'appelle DirectX. Et les joueurs PC avant l'édition de Windows 95, installer un jeu PC sur son PC, il fallait être ingénieur, hein, je pense, hein, ou voir un très bon informaticien. Voilà. Avec l'arrivée de l'API DirectX et de comment dire et de Windows 95, il était plus facile d'installer. C'était déjà plus facile d'installer un jeu sur son ordinateur. Pour vous dire que la Xbox, c'est un peu en 2000, là on est en 2000 donc. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, je voulais vous montrer un truc. On va faire comme ça. Alors on va revenir dessus, mais parmi les ventes de consoles, on a la PlayStation 2 qui reste voilà, une des rares consoles à avoir atteint le sommet. Hein, 155 millions de ventes, c'est pas rien. Dans les consoles de salon, on a la PlayStation 4 en cinquième position, 117 millions. La PlayStation, 102 millions. La Wii, 101 millions, septième place. La PlayStation 3, 87 millions. La Xbox 360, 84 millions. Vous voyez, en dixième Nintendo, Game Boy Advance, 181 millions. Vous voyez, la Dreamcast, elle est très loin, hein, dedans. Elle est, je crois, que 20e ou 20. Alors, la Dreamcast, elle est très loin. Elle est là, la Dreamcast. 9 millions. 9 millions. Dreamcast. 9 millions 3. Il faut savoir que du côté de Microsoft, on a quand même la 360 qui est en 9 place. 84 millions. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que dans ce numéro de Console Plus, donc, on continue. À l'époque, il y avait Japon. Tout ce qui se faisait en direct du Japon. Escamba 4, PlayStation 2. C'est que il y a beaucoup de PlayStation 2 à l'époque. Les previews. Où on est là, PS2 justement.
où en est-elle? Donc on vous présentait déjà 3 mois après sa sortie au Japon, vous voyez, on vous parle de tout ça. Japon Previews. Zoé. La Game Boy Advance. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je dis pas que je dise pas des mauvais chiffres non plus. Alors, attendez, hop, que vous dites pas des bêtises, les amis. La PlayStation 2, elle est sortie. Alors, attends, PlayStation 2. Fin de production, d'accord, nanana. Et ça, la vendole, c'est la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Sony annonce nanana, est décédée à PlayStation. Elle est sortie 4 mars 2000 au Japon, le 26 octobre en Amérique, le 24 novembre en Europe et le 30 novembre en Australie. Voilà, donc elle est sortie en France à peu près, ouais c'est ça, donc novembre 2000. Voilà, donc 4 mars. Ok, alors, on retourne dans la vidéo, tac. Voilà, donc la Game Boy Advance à l'époque elle était bien imposée, hein. Vous voyez, couleur et Advance, c'est la Nintendo 64 qui moyennement marchait moyennement. Sachant qu'à l'époque la GameCube n'était pas encore sortie, elle était déjà annoncée mais pas sortie si je dis pas de bêtises. Voilà, beaucoup de jeux PlayStation 2. Hein. Là, on parlait encore d'arcade. Oui, là, arcade. Il y avait encore des salles d'arcade à l'époque. Voilà, encore de la PlayStation 2. Une pub pour Pokémon. Dans les news, on vous parlait de la sortie prochaine de la Xbox, la fameuse Xbox. On vous donner les capacités, l'image et tout, vous voyez. Pour une console qui allait sortir dans quelques mois, hein, c'était quelque chose quand même. Avec un port Ethernet comme la Dreamcast. Hein. Ça montrait déjà le début de la DSL pour les consoles, vous voyez. Après, semi-échec de la Dreamcast. D'ailleurs, la Dreamcast est toujours en vente. À l'époque, comme je disais, la Dreamcast elle est sortie en 99. Là, on est en 2001. Voilà, donc jeu de baston, je passe. La Force sur PlayStation 2. Et oui. Starfighter. Et à côté, on a une pub pour un réseau de magasins Score Games. Hein, j'ai adoré cette franchise de magasins de jeux vidéo. À l'époque, il y avait quoi, 35-38 magasins. Voilà. Rennes, 20 rue du Maréchal Joffre. Ouais, magasin culte à Rennes aussi. Hein. D'ailleurs, remplacé par un Micromania il y a quelques années. D'ailleurs, magasin qui malheureusement a annoncé sa fermeture. Micromania à la fin du mois. Alors, ça c'est une petite parenthèse. Regardez, PlayStation 2, Dreamcast, PS1, Nintendo 64 et une Game Boy Color. Et là, PlayStation 2, il n'y avait pas encore des très gros hits encore à l'époque. Parce qu'elle venait de sortir. Donc voilà. Donc on sent plus, on avait toujours des news, un manga, tout ça, c'était un peu... voilà. Voilà. Encore une pub pour une franchise de jeux vidéo. Dog Games, il y en avait partout à l'époque, hein, des Dog Games. Hein, pour donner un ordre d'idée, à Lorient, t'avais Lorient qui est une ville moyenne. Hein. Il y avait quand même 2 magasins à Lorient quand même. Hein, au centre-ville de Lorient, qui est pas très grand le centre-ville de Lorient. 2 magasins au centre-ville. Si je regarde Rennes, il n'y en avait qu'un seul à Rennes, ce qui est... Ah non, 2. Rennes Nord Center, qui venait d'ouvrir, et Rennes, il y en avait 2 à Rennes quand même. Là en Bretagne, on était bien arrosé. En Bretagne, il y en avait un à Brest également. Voilà. Quimper, 2 magasins à Quimper. Ah ouais. Un à Vannes. Il y en avait partout des magasins en fait. Je sais pas. Jamais su par qui c'était géré, par quelle entreprise, Duck Games. Je sais que Score Games c'était anglais. D'ailleurs, ça existe encore en Angleterre. Hein. Si vous allez à Londres, il y a encore des magasins Score Games. Mais, enfin, Games. Ils ont changé de nom. Mais Dog Games, non, c'est fini, ça n'existe plus. Voilà, alors. Voilà, la Dreamcast, ils annonçaient les ventes de 1499 francs. Voyons, c'était en francs à l'époque, les amis. La PS1, 790. Voilà, il y avait déjà la PlayStation 2, comme je vous le disais, qui était sortie de quelques mois. Il ne donnait pas encore son prix d'ailleurs à l'époque. PlayStation 2. C'est vrai qu'elle était déjà sortie en France en 2001, elle était déjà sortie.
Wondersman, bah, les consoles, ça fait partie des consoles qui ont jamais pu vraiment, voilà, s'imposer. Consoles qui n'ont pas dépassé le million, je pense. Cette console, voilà. Les rêves de Sony au CES. Ah non, ça c'est une publicité là. Vous voyez. Nintendo plus Sega, c'est la rumeur du moment. Nintendo serait en position de racheter Sega. Bon, ça c'était du flanc, hein. Même Microsoft a tenté, avant de lancer sa Xbox, ils ont tenté de racheter aussi Sega. Voilà. Ils se sont dit ça sert à rien. À l'époque, on vous donnait le top des ventes aussi. Parce qu'il n'y avait pas trop internet à l'époque. Hein. Donc on vous donnait dans console plus le top des ventes de jeux. Hein, bon, chiffre de vente au Japon, bah, je ne vais pas vous les donner parce que maintenant en 2023, ça va pas servir à grand chose. Voilà. Encore Strata Games, décidément, il y avait que ça. Il y avait beaucoup de publicité pour les magasins à l'époque. Voilà. Et bien sûr Micromania. Alors il n'y avait pas énormément de magasins à l'époque. Aujourd'hui il y a plus de 200 magasins je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, hier il y avait, enfin à l'époque tu avais quand même 50-60 magasins, un peu plus. Hein, en Bretagne on n'avait aucun magasin. Il y avait Nantes, deux magasins à Nantes à l'époque. Et en Bretagne il n'y avait pas beaucoup de magasins. Je me souviens, voilà. Alors il parlait de Sonic sur Dreamcast. Ah non, non. Démonstration Fantasy Star Online, pour moi considéré comme le meilleur jeu sur Dreamcast, Sonic 2. Hein, j'en ai passé des heures sur Fantasy Star Online en ligne. Hein, mon premier jeu en ligne sur console d'ailleurs. Dreamcast, voilà. Il y avait beaucoup pour la Dreamcast. Hein. Ouais, regarde, 2 Dreamcast encore. PlayStation 2. Là on disait MSR, c'était sur Dreamcast aussi, MSR. Pulvériser vos scores sur MSR. Meilleur jeu de voiture de course sur Dreamcast aussi. J'ai encore sur la Dreamcast. Console culte. Dreamcast, c'est la seule console que j'ai gardée, la Dreamcast. Parmi toutes les consoles que j'ai eues. Alors, les tests à l'époque, vous voyez, Final Fantasy 9 sur PlayStation à l'époque. C'était sur PlayStation 1 ou 2. C'est cela. Final Fantasy, troisième volet sur PlayStation. 96%. Ouais, et oui, il y avait des bonnes notes à l'époque. Hein. Console Plus, il donnait des bonnes notes à l'époque. Hein. Final Fantasy sur Wondersman, 89%. Voilà, t'avais Daytona. Il y avait Daytona USA 2001. Voilà. Apport, directement Dreamcast, vous voyez, un apport. Il était testé 87% à l'époque. C'était moins bien que sur l'arcade, il faut reconnaître. MotoGP, PlayStation 2. Jeu français. Voilà, il y avait aussi 007 sur, sur la N64, 90%. Considéré comme un très beau jeu à l'époque. Grandia 2 sur Dreamcast. Le jeu de rôle RPG sur Dreamcast de l'époque. 95%. Ça c'était une note. C'était un triple A. C'était considéré comme un triple A à l'époque. Hein. Comme Final Fantasy aussi et Daytona aussi. Hein. Armored Core, ça c'est moins connu mais bon. C'est sur PlayStation 2, vous voyez. À l'époque c'était beaucoup d'exclusivité chez l'un ou chez l'autre. Vous voyez Fantasy Star Online, un jeu où j'ai passé des heures là-dessus, là. Fantasy Star Online. Sur Dreamcast. Comment ça marche les France, ils expliquent comment ça... Alors j'étais un peu déçu par la note à l'époque, 91%. Voilà. Moi j'aurais mis 95%, mais bon. Et voilà, Sega. Vibration. Bonne. Ah oui, c'est vrai que les manettes qui vibraient déjà à l'époque. Il y avait des jeux de sport assez moyens, 81%. Version là c'était PlayStation et Dreamcast, vous voyez, PlayStation et Dreamcast. Rares étaient les jeux qui sortaient sur les deux en même temps à l'époque. Voilà, là c'était une exclusivité Sega pour l'époque, 80%. Dark Cloud, PlayStation. Là aujourd'hui vous avez les jeux qui sortent en même temps sur PC, Xbox et PlayStation, selon les PlayStation 5 ou 4, 5 ou Xbox One, etc. Comme je disais, rares étaient les jeux qui sortaient en même temps sur toutes les plateformes à l'époque. À part les jeux Capcom, tout ça, les Street Fighter, on sans doute, mais beaucoup de jeux étaient exclusifs aux consoles. Ce qui est le cas de Nintendo aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, 90% des jeux qui sortent sur la Switch, c'est édité par Nintendo. Là, vous voyez, sur Dreamcast, on avait Fighter Viper 2. C'était exclusif à la Dreamcast aussi.
Hein, édité par Sega, logique. Encore un autre jeu, la PlayStation 2, qui n'était pas très connu à l'époque, mais bon, 89%. Édité par Koei. Star Lancer sur Dreamcast, 92%. J'ai pas joué à ce jeu, tiens. Bon, pourtant j'en ai acheté des jeux sur Dreamcast, hein, pourtant. D'ailleurs je les ai tous gardés, les jeux, ils sont tous là. Ouais, mais bon. Dinosaure. Vous voyez, des jeux comme ça, il y en avait. Hein. Là c'était PlayStation et Dreamcast à la fois. UEFA Champions, 78%. Ouais, ouais, ça c'est les jeux de foot de l'époque. Qui étaient pas si mal que ça d'ailleurs pour l'époque. Même si je suis pas un gros fan de jeux de foot sur console, je l'avoue. Dreamcast, X-Game, 78%, vous voyez. Et là il y avait, dans console plus, il disait ça c'est un méga hit. Méga hit c'était considéré comme un jeu qui atteignait plus de 90% à l'époque, et qui c'est considéré comme... là c'était sur Game Boy Color, 91%, voilà, Mario Tennis. Voilà, on avait encore du PlayStation 2, ouais, un jeu, hein, Sidewinder. Hein. Et Tunnel Ring encore sur PlayStation 2, décidément. Il y en avait beaucoup pour la PlayStation 2 et la Dreamcast à l'époque. Regardez, encore un jeu Dreamcast. Il était connu hein, chez Sega celui-là. Gear X. Édité par Sammy. Ouais. Sammy qui développait pour Dreamcast. Sammy arcade aussi. Hein. Prince of Persia, 78%. Bon, c'était pas le jeu de l'année non plus, mais bon. Rainbow Six, bah tiens, un jeu culte à Microsoft aujourd'hui, hein. Rainbow Six, Dreamcast, hein. Tech2, avant que ce soit racheté par Microsoft. The Bouncer, 50%, ça c'était une daube. En même temps, sur PlayStation 2, il y avait beaucoup de daubes, malgré le succès de la console. Là où Sega préférait, enfin Sega, il y avait des daubes aussi sur Sega, mais... Là où Xbox, j'allais dire, préférait sortir moins de daubes. Bien qu'il y en a eu aussi quelques-uns. Tiens, Aqua GT. Encore un jeu voyez, arcade sur console. Bah oui, Sega, l'avantage de Sega pour l'époque, c'est qu'ils avaient de l'arcade. Ils adaptaient leurs jeux arcade sur Dreamcast. Mais ça n'a pas suffi à faire de Dreamcast une console imposante au grand public. À cause de la PlayStation 2 notamment. Là on avait Lunar 2. Voilà. Sur PlayStation 1, ce coup-ci. Il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient encore sur PlayStation 1, mais parce qu'il y avait quand même la PlayStation 2 qui allait la remplacer. Voilà, Buzz l'éclair. Ah, Pilou, ouais. On entend Pilou ouais, derrière. Dreamcast, Rainbow Six encore, tiens, je sais pas qu'il y en avait autant sur Dreamcast. Vanishing Point, 70%, c'était pas le jeu de voiture de l'année. Ah oui, oui, mais... Ah ouais. Evil Dead sur Dreamcast, 81%. Pokémon Crystal 90%, encore un jeu méga hit. Des méga hit sur Nintendo, il y en avait pas mal. Après, tu avais un truc qui s'appelait Speedy Gonza Test. On n'a pas envie de passer 3 heures sur ça. Alors, c'était des jeux qui sortaient... Alors, il n'y avait pas de jeux sur mobile à l'époque. C'était des jeux plus Game Boy, vous voyez. Parce qu'il y en avait tellement... Il y avait tellement de daubes qui sortaient sur Game Boy Color que... Voilà, bon. Enfin, des daubes, pas que des daubes. Micro Machine, 92%. C'était pas considéré comme une daube, quand même. Voilà, mais tu avais d'autres jeux comme San Francisco Rush 2049 ou Road Rush, voilà, qui étaient considérés comme des daubes. Dans la rubrique Speedy Gonza Test, il y avait beaucoup de jeux aussi PlayStation, pas que Game Boy. Hein. Il y avait la Dreamcast, tu avais un peu de Dreamcast aussi. Hein, j'ai quoi sur Dreamcast? Là j'ai Surf Rocket Racer, 50%. C'est pas le jeu, c'est pas top. Hein. Comme je dis qu'il y avait beaucoup de daubes sur ces consoles aussi. Voilà, beaucoup de daubes sur PlayStation, hein, j'en passe. Et il disait à l'époque, difficile de choisir un jeu parmi les dizaines de nouveautés qui sortent chaque mois pour vous aider dans vos achats et ne pas risquer de jeter votre argent par les fenêtres. Console Plus vous propose une section des meilleurs jeux sur Nintendo 64, PlayStation 1 et 2 évidemment, et Dreamcast. Et il y avait ce genre de tableau qu'on fait encore maintenant un peu dans les magazines. Hein. À l'époque, tu avais ça, voilà. Il disait quels sont les AAA, enfin AAA, on parlait pas de AAA à l'époque, mais les jeux qu'il faut avoir absolument quand on possède ces consoles. Alors là, par exemple, on parle de Driver 2, Ready to Rumble, ah oui, je m'en souviens, Wipeout 3 sur PlayStation, je m'en souviens. Tomb Raider, Colin McRae, enfin des références de l'époque. Gran Turismo, évidemment, 2. Voilà.
un concours avec Console Plus et Sega. Ça, c'est culte. Les fans de Sega que je suis. Le fan de Sega. L'ex-fan de Sega. Voilà, référence. Alors là, vous voyez, je reviens. Là, vous voyez, là, c'était sur PlayStation, évidemment. J'ai oublié de vous dire, les 2 pages. Alors, les meilleurs jeux sur PlayStation. Après, il faisait pareil pour la Nintendo 64, ici. Voilà, on avait les meilleurs jeux sur Nintendo 64. Hein, Zelda, etc. Ocarina of Time. Là, c'était la Dreamcast. Une page. Voilà, vous avez les meilleurs jeux sur Dreamcast. House of the Dead 2, Echo the Dolphin, Verali 2, Sonic Adventure, Monaco GP, Quake 3 Arena. J'ai pu en jouer aussi, ce jeu en ligne. C'est le premier jeu sur console où on pouvait jouer en ligne. Avec un modem 56K et ça marchait, ça ramait pas trop. Hein. Voilà. Et j'en ai payé des abonnements. On payait à l'heure à l'époque, Internet. Il y avait Crazy Taxi, jeu culte, hein, il y a eu le 2 après. Mais j'en ai passé des heures aussi sur Crazy Taxi. À l'époque, il y avait une rubrique qui s'appelait Tips. Tips, voilà. Donc les solus, c'est Tips. Donc il y avait une rubrique comme ça. Hein. PlayStation, Dreamcast, voilà. Donc, voilà, tu faisais des codes avec les manettes et ça débloquait des choses. Voilà, il y en avait encore. Tips. Jusqu'à qu'ils arrêtent de faire ces choses, vous voyez. Comme il y en avait même sur Dreamcast, hein, regardez. Rainbow Six. Là, tu faisais appuyer, tu faisais A, bas, D, bas et Y et t'avais un mode différent. Enfin, t'avais pas que tu vois, t'avais plein de choses intéressantes. PlayStation aussi, il y en avait beaucoup. À la fin, ce qu'ils faisaient dans Console Plus, c'est qu'ils interviewaient des propriétaires de magasins. Vous voyez. Hein, là, le satellite, enseigne active du boulevard Voltaire à Paris. Hein. Il y en a eu beaucoup de magasins sur ce boulevard aussi à Paris. Beaucoup de magasins à port. À l'époque, à la fin, c'était des magasins, beaucoup de publicité pour vous voyez, les petits magasins en import. Surtout sur Paris. Vous voyez, PS1 790 francs, la console Dreamcast aussi en import. PlayStation 2, ah oui, 3000 francs, hein, la PlayStation 2. Rominoscope, ça, bon, je passe, hein, ce sont les gens qui écrivaient dans... Et à la fin, il y avait le courrier des lecteurs. Avec les dessins de Console Plus. Ouais. Console Plus, voilà. Magazine culte, cultissime. Un jour, il faudra relancer un jour Console Plus, un jour, les amis. Console Plus, voilà. À l'époque, il était édité par... You, l'ours de Console Plus, d'ailleurs. Il doit être à la fin. Ouais. Il est à la fin. Petit tour de Console Plus. Console Plus, ouais, c'était indépendant à l'époque, Console Plus. Alors, ouais. Rédacteur en chef AHL. Voilà, un magazine totalement indépendant à l'époque. Je ne donnais pas le nombre d'exemplaires, mais... je sais plus combien c'était d'exemplaires. Ah, il y a un nom qui me dit quelque chose. Collaborer. Enfin bref, Nicolas Gavet, ça me dit quelque chose. Ah oui, Nicolas Gavet, qui bossait dedans aussi. Console Plus, magazine culte. Voilà, avec Grandia 2 en couverture. Ouais, c'est quelque chose. Voilà. On rappelle que ce magazine est sorti en février 2001, numéro 109. Voilà. On peut le retrouver encore si vous faites les braderies. Ouais, il y a son prix ici. Et où le code barre, il est là, regardez. Le prix, 35 francs. Je recule un peu pour que la caméra se... 35 francs. Ouais. 35 balles, là, quand même. Pas cher, 35 francs pour l'époque. Voilà. Et ça faisait quand même 150 pages. Voilà, Console Plus, excellent magazine. Culte. Voilà. On reviendra parfois sur des magazines un peu anciens, comme ça. Pas que pour les consoles. Aussi pour les séries, aussi pour les générations séries et tout. On y reviendra de temps en temps. Allez, jouez bien les amis, on se retrouve très prochainement pour d'autres magazines et autres. Allez, salut à tous, bon week-end. Bonne fin de week-end et à très bientôt.